Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Jurassic Park. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Kaiju Park Rebirth. J'ai failli l'oublier, j'ai failli me tromper dans le nom. Qu'est-ce qui m'arrive ? Tout simplement, ce qui m'arrive, c'est qu'il y a pas mal de petites perturbations là pour le moment dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon planning. Et donc, je pense que vous l'avez peut-être déjà remarqué. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup moins de streams, il y a beaucoup moins de vidéos qui sortent ici, là pour le moment sur la chaîne, parce que j'ai quelques petits chamboulements professionnels qui se passent là pour le moment, avec donc un nouveau rythme à adopter, un rythme qui malheureusement pour le moment ne me permet pas vraiment de pouvoir vous proposer des streams aussi fréquemment que d'habitude, et qui ne me permettent pas de travailler sur du nouveau contenu pour la chaîne comme je le faisais d'habitude. Donc par exemple ici aujourd'hui, pas d'inquiétude, c'est bien un épisode de la série Kaiju Park Rebirth, et ce coup-ci je n'ai pas oublié, mais un épisode un petit peu différent, pour la simple et bonne raison qu'avec ces chamboulements, je n'ai pas pu enregistrer un speed build comme d'habitude. J'ai construit comme j'ai pu un peu par-ci, un petit peu par-là pour l'épisode. Vous verrez, donc on fera une petite visite du coup de tout ce qui est existant là pour le moment pour Kaiju Park Rebirth en fin de vidéo. Comme ça vous verrez ce que j'ai construit aujourd'hui pour l'Oncle des Raptors pour lequel vous vous attendiez peut-être avoir le speed build en cliquant sur la vidéo. Voilà, j'en profite ici pour un petit peu vous exposer ce que ça implique comme changement. Donc vous l'aurez remarqué, c'est compliqué pour le moment en tout cas pour moi de trouver des occasions pour streamer. Mais vous étiez peut-être là vendredi quand on a joué à Dinoblade, le super de Dark Souls-like, avec un Spinosaur qui se bat avec l'épée de Cloud de Final Fantasy VII. Oui, ça ne veut rien dire, c'est un véritable Camoulox. Que voulez-vous les amis, mais voilà, donc j'essaie de caser des streams quand je le peux, j'essaye de construire quand je le peux, même, voilà, c'est compliqué de pouvoir faire des speed builds classiques pour tout ce qui est enregistrement, montage et compagnie, donc je voulais vous faire ce petit message pour vous prévenir de cela, en fait, et vous présenter tout simplement mes plus sincères excuses si vous attendiez cela assidûment, tout comme malheureusement on est lundi 10 août au moment où je tourne la vidéo ici, où je tourne ce petit message informatif. Donc demain, à date où je filme, de nouveau, il y a le nouveau DLC de Jurassic World Evolution 3 qui sort, le DLC Crocodilia Coast. Malheureusement, je pense qu'on n'aura pas l'occasion de le découvrir en live, je n'aurai pas l'occasion de vous proposer donc fort rapidement du contenu autour de ce DLC. J'en suis sincèrement navré, mais voilà, je fais tout pour m'adapter, donc j'en profite un petit peu pour faire le point. La série Kaiju Park Rebirth, vous le voyez, je tente un petit peu ici ce format compromis pour pouvoir vous proposer donc un nouvel épisode, et je ferai pareil pour la série Jurassic Park dans Prehistoric Kingdom. Par contre, pour ce qui est du projet Pre-Idaisa, donc le projet... alors malheureusement, on a loupé le premier anniversaire du projet, parce que oui, ça fait déjà 1 an que je suis occupé sur cette reproduction / inspiration, comme je n'arrête pas de dire, de Pre-Idaisa pour Prehistoric Kingdom. J'essayerai de caser des streams, parce que c'est un projet qu'on fait ensemble, en fait, qu'on fait en live. Donc j'essaierai de vous proposer des streams dès que je le peux, autour de ce projet. D'ailleurs, ce ne serait pas du luxe que je puisse me caser une petite revisite de Paradisa, donc pour pouvoir un petit peu me rafraîchir le parc, parce que là on travaille sur mes souvenirs des précédentes visites, et ma dernière visite remonte à la vidéo que j'avais pu tourner et sortir l'année dernière, qui vous avait d'ailleurs beaucoup plu, et je vous remercie encore là maintenant pour votre très sympathique et agréable retour sur cette vidéo. Voilà, malheureusement ça prendra un petit peu de temps, mais c'est pas pour autant que je vais lâcher la chaîne, ne vous en faites pas. C'est un temps d'adaptation, et malgré ce temps d'adaptation, j'ai malgré tout des contenus qui sont en approche, des contenus peut-être un petit peu différents, que ce soit la refonte des formats speed build, je l'espère temporaire, on verra comment la vie pourra trouver un chemin, mais également pour de nouveaux contenus, parce que je vous avais promis une vidéo sur Jurassic World Rebirth. Elle est actuellement en cours d'écriture, ne vous en faites pas. Voilà, l'écriture prend un petit peu du temps, il faudra parvenir à caser le tournage également.
Mais voilà, ce type de contenu, donc un peu moins build et un peu plus parler de dinosaures, que ce soit dans le cinéma, dans le jeu vidéo, dans la littérature, dans la pop culture en fait. Voilà, ce genre de format, je vais essayer de vous le proposer un petit peu plus souvent. J'espère que ça vous plaira, j'espère que le résultat vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir donc plus de contenu de ce genre. Il y aura par exemple, probablement, parce que de nouveau, on est lundi 10 août, au moment où je tourne cette vidéo, il y a The End of Oak Street, la fin de Oak Street, qui sort ici ce mercredi dans nos salles de cinéma. J'aimerais bien, si je parviens à le voir assez rapidement, pouvoir vous proposer une petite vidéo qui vous donne mon avis sur le film, par exemple, pour expérimenter ce genre de nouveau contenu. Donc voilà, je vous invite tout simplement à être indulgent pour ces petits changements, en fait, qui sont indépendants de ma volonté, mais qui sont une nécessité. Tout simplement parce que la vie doit toujours trouver un chemin. Et malheureusement, comme dirait Gennaro, on va faire une fortune avec ce parc. Le capitalisme. Eh ben, il faut bien mettre du pain sur la table. Et donc, voilà, j'espère que vous ne serez pas fâchés pour tous ces petits chamboulements. Voilà, moi, je vais mettre fin ici à ce petit message informatif qui a sans doute déjà duré bien trop longtemps. Et on se retrouve dans quelques petites secondes pour une visite de l'enclos des Raptors de Kaiju Park Rebirth. Et pour l'occasion, on va faire un mini parc tour de Kaiju Park Rebirth. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, enfin que la petite visite vous plaira, que ce nouveau type de format, je me répète beaucoup, mais vous savez bien, Jay, il est aussi musicien, et ça fait partie du métier de musicien de répéter, donc voilà, j'espère que tout cela vous plaira, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et moi, je fais tout mon possible pour pouvoir vous proposer de façon, je l'espère, assez régulière, de nouveaux contenus, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur la chaîne Twitch. D'ailleurs, que j'y repense, j'ai recréé un nouveau serveur Discord parce que j'avais dû formater, enfin, j'ai dû redémarrer le précédent serveur. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le serveur parce que je vous tiens un petit peu au courant de comment ça se passe pour tous ces changements de perspective et ces changements de planning. Et j'essaye donc de, malgré tout, rester en contact avec vous et de discuter de l'évolution de nos jeux. Hein. Suivez l'évolution, comme le dit un youtubeur très cher à mon cœur. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord pour tout cela. Je vous laisse avec la visite, et je vais pas vous dire que je vous dis à très bientôt à Jurassic Park, parce que je vous retrouve dans quelques petites secondes. À tout de suite. Et nous voici de retour pour la partie visite. On est sur la place d'entrée du parc, on vient de passer le premier checkpoint, hein, l'entrée à proprement parler du parc, après l'arrivée en hélicoptère dans le petit temple Maya, dans les ruines de temple qui se trouvent juste derrière, qu'on a construit lors du tout premier épisode. Et ça me permet de vous montrer un petit peu plus en détail ici, donc la petite décoration typée Skull Island avec les petits piliers, ici les barricades, les barricades de bois que m'avait suggéré d'ailleurs mon ami OneFloss, qu'on peut observer plus en détail ici que dans l'épisode précédent. Voilà, c'est pour ça que je me permets ici de faire la petite visite, hein, comme je vous ai expliqué. C'est compliqué là pour le moment de faire des speed builds à proprement parler. On a la statue du Distortus Rex, on a les toilettes de la place d'entrée avec les mutadons qui rôdent juste au-dessus, on a les splendides titanosaures, en tout cas les splendides statues de titanosaures. Et c'est fou parce que même si techniquement j'ai rapetissé l'une des deux, elle reste immense, hein. Ils sont, sans mauvais jeu de mots, vraiment titanesques, nos titanosaures. On a la boutique avec un autre mutadon. Tout ça, vous l'aviez vu lors de l'épisode précédent. Mais vu qu'on a maintenant les raptors dans le parc et une galerie d'observation, que vous allez voir tout de suite, on a des visiteurs sur la place d'entrée. Elle est déjà beaucoup plus vivante comme ça. On a le superbe enclos d'Achilops ici, dont je suis particulièrement fier, qui a vraiment une vibe très Planète Zoo. Ah, on en aperçoit là dans les hautes herbes. Et on en aperçoit deux là en train de faire leur petite animation interaction sociale. Voilà, l'enclos fait très Planète Zoo, hein, j'aime beaucoup avec la bûche par-dessus.
Malheureusement, j'ai dû désactiver les collisions pour tout ce qui se trouve dans l'enclos pour que les Achilops puissent quand même un petit peu crapahuter dedans. Donc on les voit traverser les roches, on ne les voit pas spécialement. Ce serait très chouette si on pouvait par exemple les voir escalader ce rondin. Hein. Je trouverais que ça aurait un charme fou. Mais voilà, très chouette enclos en tout cas. C'est compliqué hein, de faire quelque chose de bien pour les Achilops tellement ils sont petits. Mais ça fait un peu con de les voir passer dans les rochers. Mais l'enclos fait vraiment, je le redis, Planète Zoo. Ça fait un petit peu comme les enclos de mangoustes qu'on peut voir dans certains zoos. Là, on a le grand restaurant. Alors, malheureusement, on doit utiliser notre imagination. Là, il y a les deux entrées. Ce sont des points de commerce. Ce sont des points de commerce avec un restaurant et un bar. Mais on doit utiliser notre imagination parce que malheureusement, on ne peut pas... Ah, d'ailleurs, j'ai l'impression que je suis en train de glitcher ici. On va y remédier tout de suite. Mais donc, voilà, hein, on ne peut pas accéder au-dessus, mais on a, grâce au banc, des visiteurs en haut pour donner l'illusion. On va remettre la caméra subjective. Et on va quitter la place d'entrée, parce que tout ça, vous connaissez, hein, si vous suivez la série. On va quitter la place d'entrée et on va s'engager dans le parc à proprement parler, en passant sous ce portail. Et là, deux choix s'offrent à nous, avec cette petite décoration centrale pleine de naets et de palmiers. Coucou mon neveu, je n'ai pas oublié les palmiers. On a ce petit portail et quelque chose qu'on aperçoit déjà, mais que je vais vous montrer par après. Parce que je vais d'abord vous montrer ici ce petit diorama. J'avais envie qu'on ait une cascade hein, près de la place d'entrée pour mettre à profit justement les possibilités de Jurassic World Evolution 3 avec l'outil cascade. Et je me suis dit, je vais faire un diorama qui va rappeler Rebirth. On a un mosasaure, on a deux spinosaures, on en aperçoit un là. Et il y en a un ici, et des statues bien évidemment, hein, en train de nager, donc qui rappelle un petit peu la scène de l'attaque du bateau. On a le tyrannosaure en haut de la cascade qui vient nous rappeler la scène du tyrannosaure dans Jurassic World Rebirth. Et on a la petite décoration en temple pour garder cette vibe Skull Island en toutes circonstances. L'enclos des raptors, il est juste là, légèrement en contrebas. On l'aperçoit par ici, on entend d'ailleurs nos vélociraptors, mais on va surtout aller le voir par ici. En empruntant le portail de Jurassic Park légèrement revisité. Je me disais justement, et là on a... Ouh, c'est bondé, c'est noir de monde par contre. Là on a une petite statue prête à bondir sur les visiteurs qui est mise en valeur avec les lumières. C'est super chouette de pouvoir maintenant allumer les lumières en toutes circonstances dans le jeu. Je trouvais que ça fonctionnait pas trop mal pour prévenir les visiteurs qu'ils allaient voir des raptors. Hop, on descend ce petit chemin qui est une pente très très douce hein, d'ailleurs pour arriver sur cette petite place où il y a de quoi s'asseoir et surtout de quoi observer les raptors. J'ai fait une galerie customisée qui reprend un peu la thématique de temple qui va beaucoup occuper ce parc, même si je pense utiliser également des infrastructures de type Jurassic World ou Jurassic Park. Et ça nous permet, hop, de venir observer dans l'enclos des raptors. Et vous vous direz peut-être, mais on voit que dalle, il fait très sombre là-dedans. Et j'ai envie de dire que prends ma main si tu les aimes un peu froides. Hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez la ref. Mais elle est assez obscure, un peu comme toute la zone ici. Et en fait, en construisant l'enclos des raptors, je n'arrêtais pas de me dire qu'il faisait trop sombre, qu'il y avait trop de végétation. Mais au final, ça fait plutôt bien mon affaire. On va contourner l'enclos en suivant le chemin par ici. Comme ça, on a, outre la galerie d'observation, on a quelques petits points de vue dégagés dans l'enclos. Peut-être qu'on pourra observer les raptors par là. Je me suis dit en fait que, vu que ce parc est un peu un hommage à Jurassic World Rebirth et une renaissance de Kaiju Park, que c'était sympa au final qu'il fasse plutôt sombre ici parce que ça rappelle la scène des raptors dans le film. Et pour rappel, les raptors, on ne les voit pas beaucoup dans Jurassic World Rebirth, on les aperçoit juste faire
chopés par des mutadons en pleine nuit alors qu'ils étaient en train de chasser Javier. Javier, Xavier, je ne sais plus exactement. Mais donc, voilà où nous en sommes pour le moment. Ça m'a pris pas mal de temps pour construire ça, en fait, dans le sens où, comme j'expliquais en début de vidéo, ben, malheureusement, avec la petite réadaptation du planning, on a de la chance, là, on en voit justement un là. Vraiment chouette, hein, le skin des Raptors de Jurassic World Rebirth qu'on a dans le jeu. Et on revient, hop, vers notre diorama. Voilà, ça m'a pris du temps pour construire tout cela parce que j'ai dû construire petit à petit, 20 minutes par-ci, un quart d'heure par-là. Et donc, ben voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. On va zioter vite fait l'enclos à proprement parler ici. Et en fait, ben voilà, au début ça m'embêtait hein, vraiment qu'il fasse aussi sombre. Regardez-moi ces skins, ne sont-ils pas super classe, ne sont-ils pas magnifiques? On a des mâles et des femelles. Les mâles, regardez-moi ça, ces grandes protoplumes, comment elles sont vraiment chouettes. C'est dommage qu'on n'ait pas vu plus les Vélociraptors dans Jurassic World Rebirth, mais j'en parlerai dans la vidéo dédiée au film sur laquelle je suis en train de travailler, comme je vous disais dans la petite introduction. Donc voilà, on en est là pour le moment pour Kaiju Park Rebirth. En même temps, c'est pour ça qu'il fait si sombre, hein. L'enclos se trouve juste en contre-champ du soleil avec cette immense montagne. Ça fait partie des aléas de la map, hein, mais donc voici où le parc en est pour le moment. Et c'est là-dessus qu'on va terminer la vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu malgré le petit changement de format. De nouveau, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que vous pensez de ce type de format réadapté. Sinon, j'essaierai de vous caler des speed builds plus traditionnels autant que faire se peut. Et ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. N'hésitez pas, vous connaissez le YouTube Game. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager, voire même pourquoi pas à la booster. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Et moi, je vous dis à très bientôt. À Jurassic Park. Salut tout le monde!